Bonjour, chers amis de la communauté SIG et télédétection. Dans cette vidéo, nous aurons à apprendre comment faire une mosaïque des images de Landsat dans l'interface Model Builder. Dans un premier temps, nous avons à éliminer les backgrounds des images de Landsat, et dans un second temps, nous allons essayer de faire le mosaïquage de ces images. Donc il nous faut au total 2 scènes pour pouvoir couvrir la commune de Tchaourou au Bénin. Nous allons ouvrir l'interface Model Builder. Voilà. Maintenant, nous allons y mettre les outils qui nous permettront de faire ce travail. Les outils de ArcToolbox que nous allons considérer ici sont les outils de Data Management Tools, de Raster, et nous allons utiliser Copy Raster premièrement, qui nous permettra d'éliminer les backgrounds qui sont en noir sur les scènes de Landsat. Et nous allons utiliser également l'outil Mosaic to New Raster pour faire la mosaïque des images. Troisièmement, nous allons utiliser l'outil Composite Bands pour composer les bandes afin d'avoir une image colorée. Et dernièrement, nous allons utiliser l'outil Clips pour couper l'image colorée à la limite de la commune de Tchaourou, ce qui lui permettra donc de faire donc la classification et continuer le reste du travail. Maintenant, nous allons essayer de glisser les 8 scènes que nous avons considérées, non, les 8 bandes que nous avons considérées dans l'interface Model Builder. Voilà. Donc, premièrement, nous aurons à multiplier la commande, ou bien l'outil Copy Raster en 8, puisque nous avons 8 bandes. Voilà. 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 Ensuite, nous allons multiplier l'outil Mosaic to New Raster en 4, puisque nous allons faire la mosaïque des images 2 à 2. Une fois la mosaïque terminée, nous aurons à faire la combinaison de ces images en utilisant l'outil Composite Band. Puis après, dans un dernier temps, nous allons utiliser l'outil Clip pour couper l'image colorée à la limite de Tchaourou comme prévu. Alors, nous allons introduire les données en utilisant l'outil Connect dans Copy Raster. Voilà. Nous irons à l'intérieur de l'outil pour faire les derniers réglages. Ici, nous allons réorienter la sortie
la donnée en sortie dans le répertoire que nous avons déjà préalablement créé dans Chaoru. Voilà. Nous allons appeler ça comme ceci. Trait de 8 bande 2. Voilà. Puis ici, il ne faut jamais oublier cette partie qui est donc ignorer les backgrounds. On va donc lui mettre la valeur 0 pour ignorer, pour éliminer les backgrounds. Puis, ok, voilà. Nous allons faire la même configuration pour les 7 autres outils restants. Alors, ceci étant, nous allons introduire les bandes de même numéro dans les outils de Mosaic to New Raster en utilisant toujours l'outil Connect. Alors la bande numéro 2, nous allons l'introduire ici avec cette bande numéro 2 ensemble, la bande numéro 3 ici, et la bande numéro 3 ici également, la bande numéro 4 ici et la bande numéro 4 ici également, puis la bande numéro 5 ici et la bande numéro 5 ici également. De la même manière, nous allons aller à l'intérieur de l'outil pour faire les derniers réglages qui consistent donc premièrement à identifier la localisation, la base, le répertoire dans lequel les données en sortie vont se loger. Ça va être ici. Nous allons prendre image. Voilà, à préciser que c'est l'image. Et le nom que nous aurons, ça va être 2020 bande 2. Ici, nous allons préciser le système de référencement spatial. Ici, c'est le WGS 84 UTM zone 31. Il faut qu'on aille voir d'abord ici quel est le type de pixel. Voilà, on va voir quel est le type de pixel. Le type de pixel, voilà, source, c'est 16 bits. Ok, on va préciser alors que c'est 16 bits. 16 bits, wow. Et ici, les types, c'est une bande par bande, c'est bande par bande que nous allons faire le travail. Donc, alors ici, nous allons préciser que c'est une. Donc c'est une, c'est numéro 1, nous allons mettre ici, la valeur numéro 1 que nous allons mettre ici. Puis on va cliquer sur OK. Voilà. Nous allons faire également la même chose pour les 3 autres restants. Alors, voilà donc ce qui est fait. Ensuite, nous allons introduire les bandes que nous aurons à obtenir, les bandes mosaïques que nous aurons à obtenir à travers ces données en sortie. Nous allons les introduire dans l'outil Composite Bands pour pouvoir les composer, composer donc cette bande en une image colorée. Tu as toujours l'outil Connect. Voilà. Bande 3, bande 4, puis bande 5. Toujours nous allons rentrer à l'intérieur de l'outil pour voir la disposition des bandes. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons orienter la donnée en sortie dans notre répertoire créé à cet effet, qui va donc être image 2020. Puis OK. Voilà.
finalement, l'image que nous allons obtenir, à obtenir, nous allons donc couper cette image à la limite de la commune de Chaoro. Alors nous allons glisser le shapefile polygone de la commune de Chaoro dans l'interface module builder, puis on va connecter le raster de l'image 2020 et nous allons introduire dans l'outil clip ainsi que le polygone de Chaoro dans l'outil clip. Maintenant on va rentrer à l'intérieur pour faire la correction. Nous allons cliquer, voilà ce qui est bon. Ici on va cliquer également sur Use Input Feature for Clipping Geometry Optimal pour pouvoir avoir l'image coupée à la limite exacte de la commune de Chaoro. Il faut toujours cocher cela. Maintenant ici on va orienter la donnée en sortie dans notre répertoire qui va donc être image Chaoro, image Chaoro 2020. Voilà, puis ok. Maintenant on va cliquer sur Auto Layout pour que ça puisse nous organiser notre modèle. Voilà ainsi donc la configuration, voilà donc l'architecture du modèle que nous venons de créer. Une fois terminé, nous allons cliquer sur exécuter run pour que le modèle, pour que Module Builder nous fasse donc nous exécute donc les tâches tout simplement. L'objectif de le faire, de passer par Module Builder, c'est de ne pas faire des erreurs et de gagner plus de temps. Donc une fois terminé, on a possibilité de vérifier pour voir si tout est normal. Voilà, quand vous passez le curseur sur les outils, on voit dans les configurations que ça affiche et vous pouvez contrôler pour voir si ce que vous avez fait est normal. Voilà. Si c'est terminé, une fois terminé, alors on clique sur exécuter et vous allez voir que l'outil va donc commencer par travailler et on va avoir donc le produit final que nous recherchons. Ok, voilà, l'exécution du modèle est terminée. Running completed. On peut fermer. Maintenant, on peut aller dans le répertoire pour charger les produits, les données en sortie du modèle. Ici, nous avons image 2020, déjà mosaïque, voilà, et coloré en même temps. Et ici, nous avons le produit final qui est image de Chaoro 2020. Voilà. On peut zoomer sur ça. Et voilà. Merci d'avoir suivi donc la vidéo et à bientôt.